Nous venons de passer 2 heures à étudier le régime de Vichy 1940-1944. Je vous remercie déjà pour votre attention. Nous avons vu le contexte d'avènement du régime de Vichy en 1940, les filiations avec le Front populaire, la réforme autoritaire du sport, l'antisémitisme et les impacts dans différentes sphères que nous allons présenter. Régime de Vichy, alors on a passé 2 heures ensemble, vous l'avez bien compris, c'est très riche, on aurait pu passer beaucoup plus de temps. Le régime de Vichy et sa révolution nationale à l'écran, 11 juillet 1940, 9 août 1944. Cette révolution nationale, travail, famille, patrie, va se faire notamment autour de différents vecteurs, dont le sport et les colonies. On a compris que c'est un régime traditionnaliste, passéiste, mais aussi qui était marqué par des expérimentations modernistes, notamment une violente reconfiguration de la politique sportive et culturelle. On a vu ensemble des auteurs, on a cité Paxton, Galesco, Giolito, on a vu ensemble des personnages, on a vu Jean Borotra, on a vu Pasco, on a cité bien sûr la carrière incroyable, le destin tragique d'Alfred Nakache, un de mes champions préférés. On a vu aussi l'importance de ce commissariat général à l'éducation générale et sportive, le CGEGS de Jean Borotra en 1940, puis de Pasco en 1942. Jean Borotra, un personnage complexe qui marque l'histoire du sport français. On a vu cet impact donc du sport, cet impact de la Révolution nationale et cette réforme du sport dans différentes sphères. Tout d'abord, dans la sphère civile, on a évidemment parlé des chantiers de la jeunesse, du soutien au sport au plein air, la natation, l'athlétisme, la lutte contre le professionnalisme. Dans la sphère associative, nous avons évoqué la charte des sports du 20 décembre 1940. Sur le plan scolaire, on a vu les 5 grandes innovations. Tout d'abord, la construction de terrains de jeu, de terrains de sport. On a vu aussi la formation des enseignants, des professeurs, des moniteurs, hommes et femmes. On a vu aussi une large part accordée aux horaires, une réforme des horaires avec plus de 9 heures programmées à l'EGS, 2 GS par semaine au collège. On a vu que c'était impossible pour différentes raisons techniques dans un pays marqué par les tickets de rationnement et la sous-alimentation. On a vu aussi que l'EP, une épreuve d'éducation physique, devenait facultative au baccalauréat en 1941. 1941 également, c'est l'année où les instructions officielles changent, où on va affirmer, écrire le fait que les activités physiques deviennent des disciplines fondamentales d'enseignement. Les différences, on a vu aussi que cette politique scolaire de Vichy avait 2 filiations, le Front populaire et le modèle d'éducation britannique, mais ce qu'il faut retenir peut-être aussi, c'est que c'est une filiation, en tout cas en ce qui concerne le Front populaire, d'ordre pédagogique plus que politique, puisque comme le dit Paxton, en 1936, le sport est un droit, en 1940, c'est un devoir. On pourra se souvenir que la défaite de 1940 donne du pouvoir à ce champion qui est Jean Borotra, avec son CGEGS et la charte des sports. Il a un budget quand même, il faut le dire, qui est 20 fois supérieur à celui de Léo Lagrange, au sous-secrétariat d'État au sport et aux loisirs et à l'éducation physique en 1936. En 1942, le successeur de Jean Borotra est Joseph Pasco, l'ancien rugbyman, qui va mener une politique beaucoup plus proche idéologiquement des idées hitlériennes. Bien sûr, on est vraiment dans une approche collaborationniste. Je vous ai parlé du calvaire d'Alfred Nakache et d'autres. Donc là, on est bien dans le cadre d'élimination de sportifs juifs. Il y aura aussi le boxeur nord-africain Joseph Young Pérez, au destin tragique, que Nakache va croiser lors d'une marche de la mort. Il y aura aussi malgré tout, on peut aussi citer Auguste Delaune, qui était
le secrétaire général de la FSGT qui lui aussi va être assassiné. On va supprimer la fédération de rugby à 13 qui est professionnelle, mais malgré tout, un message d'espoir avec des sportifs qui vont résister. On peut penser à Étienne Matler, qui vient plutôt de Belfort, de l'Est de la France, Simone Mathieu, championne de tennis. Voilà. Vichy va nous laisser une véritable administration en charge du sport. Je vous ai parlé du CREPS, la direction régionale, la jeunesse et des sports, un rythme élevé de formation de profs d'EP, le contrôle médical systématique des jeunes à l'école et une hausse sans précédent des effectifs licenciés qui s'explique dans ce contexte de privation de liberté par cette volonté de s'évader. Le sport est un formidable moyen, un besoin d'évasion des Français. Je vous remercie pour votre attention. Partagez, commentez, abonnez-vous, car enseigner, c'est répéter.